Et si je te disais que ce à quoi tu t'accroches le plus fort est exactement ce qui t'empêche d'avancer? Bonjour, c'est Souffle intérieur. Aujourd'hui, nous explorons l'un des défis les plus universels de l'existence humaine, apprendre à lâcher prise. Mais attention, je ne vais pas te dire de lâcher prise, comme on dit, sois heureux, à quelqu'un de déprimé. Non, je vais te donner des outils concrets, testés par la science et par la sagesse ancestrale. D'abord, comprenons ce que c'est vraiment, lâcher prise. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se résigner, c'est cesser de lutter contre ce qui est pour pouvoir créer ce qui sera. Imagine que tu nages dans une rivière avec un courant fort. Lutter contre le courant, c'est s'épuiser et risquer la noyade. Lâcher prise, c'est utiliser le courant pour atteindre la rive. Claire, une entrepreneure que j'accompagne, s'accrochait désespérément à un projet qui ne marchait pas. 3 ans d'efforts, d'investissement, de nuits blanches. Je ne peux pas abandonner maintenant, me disait-elle, mais s'accrocher à ce projet l'empêchait de voir les autres opportunités qui s'ouvraient à elle. Le jour où elle a lâché prise, pas abandonné, mais lâché prise, elle a créé une entreprise encore plus alignée avec ses valeurs. Aujourd'hui, elle me remercie. Alors, pourquoi c'est si difficile de lâcher prise? Parce que notre cerveau est programmé pour la survie. Et pour lui, perdre quelque chose égale danger, même si ce quelque chose nous fait souffrir. C'est pourquoi nous gardons des relations toxiques, des emplois qui nous détruisent, des habitudes qui nous limitent. Parce que le connu, même douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. Première technique, la restructuration cognitive. Quand tu sens que tu t'accroches à quelque chose, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je crains vraiment de perdre? Souvent, ce n'est pas l'objet lui-même, mais ce qu'il représente. Sécurité, identité, reconnaissance. Cette peur est-elle réaliste aujourd'hui? Nos peurs viennent souvent du passé. L'enfant en nous qui avait peur d'être abandonné continue de s'accrocher, même adulte. Qu'est-ce que je gagne à m'accrocher? Et qu'est-ce que ça me coûte? Sois honnête. Parfois, nous préférons la souffrance familière à l'inconfort du changement. Mais les techniques cognitives ne suffisent pas toujours. Car nos attachements vivent aussi dans notre corps, dans nos émotions profondes. C'est là qu'interviennent les approches chamaniques. Dans ces traditions, on considère que nos attachements sont comme des cordes énergétiques qui nous relient à ce qu'on ne veut pas lâcher. Voici un rituel puissant que tu peux adapter chez toi. Prends une feuille de papier. Écris ce à quoi tu veux lâcher prise. Pas juste le mot. Écris tout. Tes peurs, tes regrets, tes espoirs déçus. Ensuite, trouve un endroit sécurisé où tu peux brûler cette feuille. Une cheminée, un barbecue, même un grand cendrier. L'important, c'est l'intention. Avant de brûler, dis à voix haute, je reconnais tout ce que cette situation, personne, habitude m'a apporté. Je la remercie pour les leçons. Et maintenant, je la libère avec amour. Allume le papier, regarde-le se consumer. Sens la fumée qui emporte tes attachements. Ce n'est pas de la magie. C'est un acte symbolique puissant qui parle à ton inconscient. Damien avait pratiqué ce rituel pour lâcher prise sur son ex-femme, 2 ans après leur divorce. Je pensais encore à elle chaque jour, avec colère et nostalgie. Après la cérémonie du feu, c'est comme si un poids s'était envolé. Je pense encore à elle, mais avec bienveillance. Maintenant, pratiquons ensemble la respiration holotropique simplifiée. C'est une technique puissante pour libérer les émotions bloquées. Installe-toi confortablement, ferme les yeux. Commence par respirer normalement, puis accélère progressivement le rythme. Respire par la bouche, de façon continue, sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Continue pendant 1 minute. Tu peux sentir des picotements, des émotions qui montent. C'est normal, c'est ton système nerveux qui se libère. Maintenant, ralentis progressivement jusqu'à retrouver un souffle normal. Sens ce qui se passe dans ton corps. Quelle émotion surgit? Laisse-la être là, sans jugement. Cette technique, pratiquée régulièrement, aide ton corps à libérer les tensions émotionnelles liées à tes attachements. Mais parfois, nous devons d'abord comprendre ce que nos attachements cachent. Marie s'accrochait à un travail qu'elle détestait. J'ai besoin de sécurité financière. En creusant, nous avons découvert que derrière cette sécurité, il y avait la peur de décevoir ses parents, qui avaient sacrifié beaucoup pour ses études. Elle ne s'accrochait pas au travail, mais à l'image de la fille parfaite. Une fois cette prise de conscience faite, elle a pu lâcher prise progressivement. Aujourd'hui, elle exerce un métier qui la passionne et lui apporte la sécurité financière. Voici un exercice puissant, la technique de la main ouverte.
Ferme ton poing très fort. Sens la tension. Imagine que dans ce poing fermé, il y a ce à quoi tu t'accroches. Maintenant, ouvre lentement ta main. Sens la détente. Dis-toi, quand je m'accroche, je me crispe. Quand je lâche prise, je m'ouvre aux possibilités. Répète ce geste plusieurs fois par jour. Ton corps va intégrer cette métaphore. Un autre outil chamanique, le dialogue avec tes résistances. Ferme les yeux. Visualise ta résistance comme une entité. À quoi ressemble-t-elle? Quelle forme a-t-elle? Dialogue avec elle. Pourquoi tu es là? De quoi tu me protèges? Écoute sa réponse. Souvent, nos résistances ont de bonnes intentions. Elles veulent nous protéger de la douleur. Remercie-la pour sa protection. Puis demande-lui, es-tu d'accord pour évoluer avec moi? Pour me protéger d'une façon qui me permet aussi de grandir? Cette technique transforme la résistance en allié plutôt qu'en ennemi. Mais attention, lâcher prise, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus. Tu vas t'accrocher à nouveau. C'est normal, c'est humain. L'important, c'est de le remarquer et de revenir à la pratique. Chaque soir, demande-toi, à quoi me suis-je accroché aujourd'hui? Pas pour te juger, pour prendre conscience. Puis, comment puis-je lâcher prise demain? Concrètement, une conversation à avoir, une décision à prendre, une habitude à modifier. Le lâcher prise, c'est finalement faire confiance à la vie. Confiance que même si tu lâches ce à quoi tu t'accroches, quelque chose de mieux peut arriver. Comme le dit si bien Rumi, vends tes intelligences et achète l'étonnement. Lâche tes certitudes et ouvre-toi aux surprises de l'existence. Alors, si ce voyage vers la libération intérieure te parle, abonne-toi à cette chaîne. Nous explorerons ensemble d'autres chemins vers ta liberté authentique. Et dis-moi, à quoi es-tu prêt à lâcher prise cette semaine? Un petit pas, mais un vrai pas vers ta liberté. À bientôt, pour continuer cette danse avec l'impermanence de la vie.